range ton livre. Donc tout ce que tu peux faire, c'est que... Oui, je vais la ranger. Je vais la laisser sortir, je vous ferai un massage après. Tiens, et là, tu peux, regarde, enlève les chaises de la table grise, parce que vu qu'on va changer la table, tu peux mettre toutes les chaises, tu les décales. Salut les amis, comment ça va? Aujourd'hui c'est dimanche, on vient de rentrer dans notre petit samedi en famille. On a fait un petit tour en Bretagne, un petit tour chez papy et mamie. Voilà, comme je vous avais dit, comme je vous l'ai dit. On a une nouvelle table à manger qu'on va installer là avec Elena. Bibou elle est dans la serre parce qu'elle a récupéré chez ses parents des plants de piment et de gingembre je crois. Donc elle va essayer de... Bon, elle s'occupe de ça là, il faut qu'elle divise le gingembre, etc. Elle va essayer de cultiver un peu de gingembre. Voilà, c'est un test, hein. Elle essaye, ça devrait le faire. Elle m'a dit ça devrait le faire, donc elle va tester tout ça, voilà. Et puis nous ce dimanche, ça va être assez repos, on va essayer de se reposer l'esprit un maximum. Et voilà, on installe cette table là les filles. Puis après les filles elles m'ont demandé de leur faire un petit massage. Voilà. J'ai fait un massage à Bibou hier soir, qui était très contente. Non, avant-hier soir. Vous pouvez les caresser, Mimi, mais vous la brossez pas, il n'y a pas besoin. Non, les chats, ils se brossent tout seuls. Les chats, ils se lavent tout seuls. T'inquiète pas, elle fait sa vie. Ah oui, on va donner un petit gâteau à Mimi, parce que le dimanche, elle a un petit gâteau, une petite friandise. Voilà, donc on va lui donner son petit gâteau. Et après, on installe la table, ok? Elena, tu peux aller prendre les pieds de la table, ils sont à l'entrée. Ok? Il y a 4 pieds. Ok? Allez, c'est parti. C'est moi qui vais la monter parce qu'il y a 4 vis à mettre, c'est pas difficile. C'est une table en métal, donc ça va. Voici notre nouvelle table à manger. Un peu plus petite que la précédente, du coup. Elle est blanche, elle est en métal, donc on n'est pas persuadé de la garder en fait, parce que Bibou se dit que ça risque de faire du bruit. Quand les bébés commenceront à grandir, etc. Ça risque de pas être top. Bon. Du coup, l'ancienne table, pour l'instant, on la stocke ici. Et là, Bibou est en train de commencer un escape puzzle. J'ai acheté à Leclerc la semaine dernière. Il y avait des promotions sur les jouets. Il y avait 50% en ticket Leclerc sur tout le rayon jouets. Donc j'ai acheté quelques petits trucs que je vais pas dire à voix haute pour pas que notre enfant l'entende. Donc là, avec Elena, elles font un tri de jouets, de pièces. Ça va? Vous triez par couleur, c'est ça? 759 pièces. Donc voilà, et puis après j'aiderai Bibou à le faire, on le fera ensemble. Voilà, on va se faire des petites soirées, essayer de trouver les énigmes quoi. Tranquillement. Et du coup, cette table elle restera là je pense, pendant quelques jours. Bon bah il a bien avancé ce petit puzzle. À 3 c'est plus facile que tout seul hein. Oh bah ça va plus vite c'est sûr. N'est-ce pas? C'est sûr que ça va plus vite. Et Elena nous a bien aidé hein. Ouais. C'est vrai. Bon, on va pas le finir ce soir. Mais c'est quand même allé très vite là. Une efficacité hors pair. C'est quoi le dicton? Ensemble on va plus loin. Non, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, un truc comme ça. Ouais, bah, du coup ça ne s'applique pas à cette... Ça ne s'applique pas du coup, je crois que c'est ça le dicton. Ensemble on va plus vite, mais... Non, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je crois que c'est ça le dicton. Mais ça n'a pas de sens en fait. Mais si, c'est le sens, ça veut dire que quand tu es tout seul, des fois tu vas plus vite parce que bah, tu sais ce que tu dois faire. Ouais, mais c'est pas cohérent. Là par exemple, tu vois, ensemble on va plus vite. Bah oui, non, ça dépend des situations. Ouais. Oui, c'est vrai que ce dicton est bien, mais ça dépend du contexte. C'est par exemple quand tu fais un travail de groupe, bah, des fois tu perds du temps. Parce qu'il faut se mettre d'accord sur ses idées, il faut brainstormer, il faut réfléchir, il faut voter, il faut dire ok, quand tu es tout seul, tu fais quoi. Tu réfléchis pas, tu fais, tu vas vite. Tu vois? Mais bon, ça dépend du truc quoi, bref. On est très flou, on va peut-être se rapprocher de la lumière. Non, ça ne va pas non plus. Ah, pas du tout, ça ne va pas du tout. Voilà, c'est un peu mieux. Bon, on va vous laisser les amis, c'est fini. Ouais. Une conclusion. S'achève ce vlog. Ça arrive, hein, les conclusions, voilà. Ça s'achève ce week-end. Ce week-end, et puis merci de nous avoir regardés, merci pour votre soutien.
dans les commentaires. Et puis voilà quoi. Merci à tous et à Et demain. puis ouais, voilà. Voilà, c'est tout. Merci. À demain pour un nouveau vlog peut-être. Ok les amis. C'est lundi, nouvelle semaine qui commence. C'est Le temps est tout gris, on est assez... en retard. On est dans en plein de retard choses. sur plein de choses dans notre vie. J'ai l'impression que Là, il y a 10 trains qui sont passés et puis Ouais, qu'on c'est est ça. toujours derrière. Non. C'est un peu quand même. J'exagère pas. Là, je fais les montages. Là, on est le 21 novembre. Je fais les montages pour les journées du 9. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a jamais eu autant de retard. Ouais. On a quasiment 15 jours de retard. Donc, je m'y attelle. Bah, déjà, que, déjà, on a des jours de retard et puis en plus, on a des jours aussi où on n'a rien filmé. Voilà, on va pas. Bah oui, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas, on n'est pas là pour vous faire passer des mauvais moments, mais plutôt de vous parler des choses plus positives. Mais c'est vrai qu'on est assez, enfin, en tout cas, je suis assez fatiguée et forcément, comme mon moral était un petit peu en berne, bah, moi je prenais pas trop la caméra. Babou il était très pris par d'autres choses et ce week-end on était en famille. C'était. Ah, t'as dit qu'on était en famille? Bien sûr, T'as pris la caméra quand? hier. Ah bon? C'est vrai? Ah oui, j'étais là en plus. Et vous voyez ça? C'est pas un bouton. Hier, j'étais dans la serre. Allez, une petite anecdote un peu drôle. On va parler de Bobo. J'étais dans la serre et à un moment, je sais pas, j'ai vu un truc là sur mon épaule. J'ai cru que c'était une grosse araignée. Donc pour vous dire que ma phobie n'est pas partie. Hein. Donc je sais pas ce que c'était là sur mon épaule et j'ai eu le réflexe de prendre ma main et de faire comme ça. Sauf que j'ai oublié que j'avais un visage et je me suis donné une tatane dans la bouche. Ça m'a fait super mal, ça a saigné et là ça va mieux. Et pour continuer sur les bobos, hier les filles étaient assez fatiguées, énervées, ça courait. À un moment Noémie elle s'est fait un plaquage par terre, elle a glissé, elle s'est bien rattrapée mais elle a failli se taper le menton sur le carrelage. Elle s'est relevée, c'était reparti, elle a continué de courir, elle s'est rétamée mais cette fois elle s'est pas loupée, elle s'est tapé le coin de l'œil mais vraiment juste ici. C'est-à-dire qu'un peu plus c'était l'œil qui était crevé hein. Mais elle s'est tapée ici dans le coin d'une petite table qui n'est pas particulièrement dangereuse en plus hein. Donc j'imagine si ça avait été autre chose. Et elle s'est fait un impact ici et ça s'est ouvert. Heureusement c'est pas trop profond donc ça a arrêté de saigner assez tôt. Mais c'était quand même assez impressionnant. Du coup on lui a mis un pansement et puis ce matin bah, c'était blindé de sang. Et donc on lui a changé et ça saigne plus maintenant. Mais bah, y a une petite croix en fait, elle s'est pris l'angle du meuble. Donc voilà, tout ça c'est des petites choses qui rajoutent quand même aux contrariétés qu'on peut avoir au quotidien. En tout cas moi ce matin je commence à 11h30. Là il est déjà 10h donc il va falloir que je commence à faire un peu la cuisine pour prendre de l'avance sur la semaine. Voilà parce que bon bah le midi c'est toujours des moments qui sont très tendus quand j'ai 2 enfants plus les nôtres. Donc voilà, surtout que Babou il a ses choses à faire, il est pas toujours à la maison. Voilà. C'est pas vrai, je fais les repas du midi hein. Non mais c'est la semaine dernière. Oui mais je veux dire tu les faisais réchauffer, t'as pas tout fait quand même, j'avais fait des trucs. J'en ai fait plusieurs des repas. Ouais, non mais c'est vrai que je suis dépassée. Ça va aller mieux au fil du temps mais c'est sportif. Voilà, donc là je vais faire un petit peu de cuisine pour essayer de prendre un petit peu d'avance. Une autre petite note qui est quand même assez mignonne. Voilà, comme tout n'est pas sombre dans la vie hein. On a une enfant qui a perdu sa première dent. Et en plus, ça a suivi la logique des choses puisque c'est Elena qui a perdu sa première dent. Et plus exactement, je lui ai fait perdre sa première dent. Ça fait, je sais pas si on en avait déjà parlé, mais sa dent elle bouge depuis, je sais pas moi, au moins 1 mois. Si c'est pas plus, hein Babou? Ça fait combien de temps que sa dent elle bouge? Franchement ça fait quasiment plus d'1 mois. Ça bougeait donc elle était tout le temps la main dans la bouche comme ça, elle jouait avec sa dent, la semaine dernière je lui ai touché, j'ai dit oula, ça bougeait vraiment. Donc j'ai vendredi soir j'ai essayé de lui arracher, en fait ça venait pas. Donc il y a des gens qui sont contre ça. Non c'est samedi matin que j'ai essayé. Donc moi je m'étais dit on va la laisser tomber toute seule. Là ça bougeait vraiment beaucoup. Et en fait j'ai voulu lui enlever parce qu'en regardant bien dans sa bouche on voit la dent définitive qui est en train de pousser derrière, ce qui fait qu'elle est en train de pousser un peu de travers et bah en fait la dent de lait gêne. Et je sais qu'il y a des enfants qui ont des gros soucis de dentition dû au fait que leurs dents de lait prennent trop de temps à tomber et les dents du dessous veulent pousser, sont très gênées et du coup après ça peut sortir mais n'importe comment dessous. C'est pour ça que c'est bon des fois d'avoir des radios de la bouche pour les petits, pour voir où en sont les dents.
est-ce que ça sort, etc. Donc il faudrait qu'on se planifie ça. Et je pense d'ailleurs qu'on va peut-être appeler notre médecin généraliste pour tout simplement avoir une radio, faire une radio et en fonction de voir si il faut qu'elle consulte un dentiste pour faire arracher certaines dents de lait, histoire de les laisser pousser correctement, parce que sinon ce sera un chantier dans sa bouche quoi. Je sais pas comment ça va se passer, on verra bien. Mais en tout cas, ça ne voulait pas sortir samedi matin. On a laissé le temps au week-end de se passer, on lui a dit Elena, hésite pas, tu la tripotes, tu la trifouilles, t'essaies de tirer un peu dessus ce week-end. Ça venait pas. Ce matin, j'ai pris un petit mouchoir, j'ai bien essuyé sa dent et touc, c'est sorti tout seul. Voilà, donc elle était très contente. On est très fiers d'elle parce qu'il n'y a pas eu de larmes, il n'y a pas eu de pleurs, rien du tout. Elle a vraiment été comme une grande. Moi, j'ai été très efficace. Voilà, vraiment juste un petit coup sec et c'était sorti. Donc voilà, Elena a perdu sa première dent. C'est l'incisive en bas à droite pour elle, à gauche pour moi quand je la regarde. Et c'est la deuxième dent qui était sortie. Donc moi je pensais que tu perdais tes dents dans l'ordre qu'elles étaient sorties. Pour elle ça n'a pas été le cas, c'est la deuxième en fait qui est sortie en premier, qui est tombée en premier. Voilà, bref, c'était l'anecdote dent de la journée. J'en profite là du coup pour faire un petit message. S'il y a des abonnés qui sont dentistes parmi nous, qui habitent dans le Maine-et-Loire, hein, peu importe où vous habitez, hein, que ça soit vers Angers, vers Cholet, peu importe, le département est grand. Ceci est un appel à vous l'aide. nous mettez un commentaire et vous nous dites où est votre cabinet et que vous êtes disposé à prendre notre famille de 5 personnes. Non, parce qu'à un moment donné, moi ça commence à me gonfler les dentistes parce qu'il y en a de moins en moins. On fait venir des dentistes de Roumanie, d'Ukraine, de Pologne et de Hongrie, etc. qui sont de très bons dentistes. D'Espagne aussi. Quand on était à Perpignan, il y avait aussi beaucoup de médecins dentistes, médecins généralistes, même espagnols. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors nous on n'a pas eu de chance parce qu'on est tombé sur un dentiste horrible avec Bibou. Donc c'était le seul qui acceptait de prendre des nouveaux patients dans notre coin, dans notre zone géographique. J'ai cherché à vraiment juste autour, quoi, 20 km autour. Je me suis dit, ah, je vais pas aller faire 1 heure de route pour aller chez le dentiste. Et ben maintenant mon avis a changé, hein. S'il faut faire 1 heure de route pour aller chez le dentiste, on y va, on planifie, séjour familial, on prend un Airbnb, on prend un rendez-vous pour les 5 personnes. C'est clair, mais non, dans la même les journée. 5, on fait le rendez-vous pour les 5, on prend un hôtel s'il faut, parce que moi les dentistes ça commence à me casser les dents, voilà, hein, parce qu'à un moment donné, il y en a pas, et ça commence à être fatigant. Et là dernièrement, on a reçu des papiers de la sécurité sociale, vous savez, pour le fameux MT-Dents. MT-Dents, c'est à partir de 3 ans ou de 6 ans, tu as une consultation chez le dentiste offerte gratuitement, 100% prise en charge par la Sécu. Bon, c'est complètement débile parce que déjà le dentiste c'est toujours 100% prise en charge entre guillemets, tu payes des fois un petit complément mais c'est 3 francs 6 sous, je veux dire c'est bon. Voilà, donc c'est et après ils te mettent après dans leur courrier faites-nous un retour, et si tu fais pas de retour ils t'envoient un autre courrier en disant vous avez pu bénéficier dernièrement d'un rendez-vous MT-Dents, qu'en avez-vous pensé? C'était un sondage à faire sur internet. Moi j'ai dit clairement j'y suis pas allé parce que j'ai pas de dentiste chez moi et donc ça me commence à me casser la tête. Voilà, donc donc le message, si vous êtes abonné, que vous regardez cette vidéo, que vous êtes dentiste dans le Maine-et-Loire, vous, s'il vous plaît, mettez-nous un commentaire avec votre nom, prénom. Ou alors que vous avez un très bon dentiste qui prend des nouveaux patients. Non mais ça n'existe pas ça. Non, ça n'existe pas. Rôde pas, ça n'existe pas. C'est impossible. Ça n'existe pas. Bon, pour se détendre un peu, est-ce qu'il serait pas temps de déballer notre fameux matelas gonflable Intex qu'on a reçu il y a quelques jours? Ben oui, voilà. On a reçu donc le matelas. Alors il s'appelle, le modèle c'est Premier 2. C'est Premier 2. Bon, ouais, je vais vous mettre les images, hein. Bien évidemment. Technologie Intex brevetée, technologie FiberTech. FiberTech technologie Airbed. Airbed, voilà. Donc ça c'est pour vous mettre vraiment les termes bien techniques, bien spécifiques. On va déballer tout ça, on va voir s'il est facile à utiliser, est-ce qu'il est facile à gonfler, est-ce qu'il est confortable, est-ce qu'il est beau, etc., etc. Bon, on va faire tout ça, petites images, petite musique, et on revient juste après.
c'est un gonfleur. Ça, là, tu peux brancher un truc manuel, c'est ça? Sur ce machin-là? C'est ça? Ouais. Et là, tu peux même charger ton téléphone. C'est ça. Incroyable. La technologie. Je trouve qu'il est mieux que l'autre. Hein. Ah bah il a rien à voir, il est plus épais en fait. Regarde ça! Non, mais l'autre, ça a rien à voir. Ouais. C'est-à-dire que là, il est. Plus stable, c'est-à-dire que là tu fais ça, ça me fait pas bouger moi. En fait. Mais ouais, tu bouges pas, toi. Ouais. Il est beaucoup plus. Ah, c'est très léger quoi. L'autre, tu faisais ça, moi c'est. Ça a rien à voir avec l'autre modèle. Allonge-toi un coup, allonge-toi un coup. C'est un truc de fou. Bon alors, facile à gonfler, à utiliser. Non, bon, écoute, moi je l'ai branché, j'ai appuyé sur gonfler. C'est ça. Donc c'était plutôt facile, c'est pas très Je pense musclé. qu'il n'y a pas plus Par contre, simple. si à utiliser. ça aurait pu être musclé, ça aurait pu être difficile, c'est si tu mets dans le... Il y a une valve, tu sais, pour faire avec le pied, avec une pompe manuelle, si t'as pas de courant ou quoi. Si tu... Là, je pense que c'est un peu plus difficile, tu vois. Si tu l'emmènes en randonnée, un truc comme ça. Ouais, genre si tu vas, tu l'emmènes et puis tu vas dans... Oui, si t'as pas d'électricité. Bah, si t'as oui, pas bien courant. sûr. Là, franchement, ça s'est gonflé en même pas 3 minutes. C'était Franchement, rapide. très rapide, très facile. Bon, le confort, bon, on l'a testé. Attends, t'es peut-être un peu loin. On trouve que c'est vraiment beaucoup plus confortable que... Bah, l'autre qu'on a. Enfin, on a aussi la gamme Intex, on a un matelas... on a l'entrée de gamme. L'entrée de gamme d'Intex qu'on avait acheté 25 €, je crois. Donc, non, bah, il était 40. 40 € peut-être, oui, 40, ouais, t'as raison, 45, je sais plus. Et c'est vrai qu'on voit clairement la différence. Ah on oui. voit que là, dans ce matelas, il y a quelque chose dans leur technologie brevetée. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas pareil, clairement. Je pense hein. que tout est plus épais. On n'est pas des ingénieurs, mais... Non, on sait pas ce qu'ils ont fait de différent, mais en tout cas, clairement, c'est le confort, il est bien mieux. Oui, en tant qu'utilisateur, tu vois que c'est pas du tout un entrée de gamme. Hein. Tu vois, si beaucoup plus confort. Tu peux dormir dessus plusieurs nuits de suite. Enfin, je veux dire, oui. Voilà. À mon avis, enfin, après, j'ai pas dormi dedans encore, mais en tout cas, de s'allonger, tu sens que le confort, il est vraiment pas le même que l'autre qu'on a. Et on a remarqué que du coup, quand il y a un qui bouge dans le lit, tu bouges, tu sens à côté. Tu peux pas dire que tu sens pas, mais ça n'a rien à voir, quoi. Le matelas, Voilà. le matelas, il va pas se machin. Franchement. Ça fait pas genre par le confort. T'es sur un bateau, tu sais. C'est vraiment un matelas d'appoint très premium pour ceux qui n'ont pas de place. Bah si t'as pas de place, c'est bien. Ceux qui n'ont pas de chambre d'amis, qui doivent faire dormir les gens dans le salon, bah franchement avoir ça, c'est top parce que ça se range. Alors quand tu le dégonfles, c'est dans un sac là. En fait, je vais pas essayer de le plier dedans, mais si c'est vendu avec, je pense que c'est que ça va dedans. Ça rentre dans un sac comme ça là. Enfin, voilà, c'est tout. Intex, vous connaissez, c'est connu pour ça, c'est quand même très pratique. Et ça rentre dans un sac. Et d'ailleurs, nous-mêmes, ça va nous servir aussi pour un manque d'espace, parce que pour l'instant, notre chambre d'amis, c'est un clic-clac qui est vraiment pas confortable. Pour le coup, ça, c'est carrément plus confort. Le clic-clac qu'on a acheté, il coûte plus cher que ce matelas, et le clic-clac, il est nul. Ouais. Et en plus, il prend la place pour rien, du coup, parce non, que il est pas bien. Donc, on va le remplacer par ça. Comme ça, quand on va recevoir du monde, et ils auront un matelas confortable. Oui, c'est ça. Voilà. Et je sais pas, ça supporte combien de kilos, par contre, c'est écrit dessus. Ah, ça c'est solide, ça c'est solide. C'est un 2 places en plus, franchement. En tout cas, il est grand. Et tu peux charger ton téléphone, du coup, il y a une prise USB pour brancher ton tel, là, si tu as envie. Donc, franchement, très pratique, très pratique, gain de place, etc. Si vous avez... moi, je le trouve vraiment pas mal, vraiment bien. On est content. Ce produit, vous pouvez le retrouver directement sur la boutique Intex. Voilà, il n'y a même pas besoin d'aller chercher ça chez un revendeur. Vous allez sur la boutique en ligne Intex, il est disponible. Et si vous commandez directement sur la boutique en ligne Intex, en utilisant notre code promo qui sera en barre d'infos, vous avez 20% de réduction. Voilà, c'est un cercle vertueux. Ce partenariat est un partenariat rémunéré, bien évidemment. Vous savez comment ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien, allez visiter la boutique. Vous avez plusieurs produits qui sont disponibles sur cette boutique Intex. Il n'y a pas que celui-ci. Et donc notre code promo vous donne 20% de réduction sur les matelas qui sont en vente sur le site. Et je vais vous faire le petit point complet. Notre code c'est JujuBaby20. Je vous le remettrai en barre d'infos. Voilà, comme ça. Hein, sur les matelas qui
ont une valeur minimum de 50 €. Voilà, et donc si je clique sur la boutique, je ne savais pas qu'Intex avait une boutique en ligne. Je pensais que pour acheter des matelas Intex, il fallait forcément aller dans des magasins, etc. Ben non, tu peux le faire depuis chez toi. Ils ont une boutique en ligne, ils ont plein de matelas, donc à partir de 15 €. Alors nous, notre code, c'est minimum 50 € d'achat, hein, donc voilà. Mais tac, 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 et ils ont vraiment plein de gammes de matelas. Ils ont des gammes premium, ils ont une gamme de luxe, une gamme prestige, voilà. Donc n'hésitez pas à aller fouiller ça. sur le matelas prestige, il y a chargement USB du téléphone. Donc celui qu'on a, il s'appelle Premier 2. Donc clairement, si vous avez besoin d'un matelas supplémentaire, un couchage d'appoint très confortable pour vos amis ou pour vous-même, ouais, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Intex, comme ça vous allez voir un petit peu vous allez découvrir. Ce qu'ils proposent. Merci à Intex. Et merci à Intex, et merci à vous de nous soutenir aussi, qui nous suivez tous les jours. Merci beaucoup. Vraiment, en barre d'infos, vous aurez le code promo pour Intex. Pour Intex, voilà. Pas que pour ce matelas, donc vous avez bien compris. Vous allez visiter leur boutique. Merci beaucoup les amis. Nous, on va se faire notre petit goûter. Si vous en avez déjà un de matelas Intex, dites-nous la référence et puis dites-nous s'il y en a un qui vous plaît particulièrement, etc. Que pensez-vous de ces Je sais que quand nous on avait acheté la première fois, donc l'autre matelas là, le premier de l'entrée de gamme, je me souviens que c'était aussi sous vos conseils. On s'était dirigé vers cette marque parce que vous étiez plusieurs à recommander. C'est quand même une marque qui est assez connue, voilà. Pas que pour les matelas. Qui ne fait pas que des piscines gonflables. Moi je croyais qu'ils faisaient que des piscines gonflables, tu sais. Mais non, ils font beaucoup de matelas. Et de plus en plus de matelas très développés. Donc là c'est vraiment une gamme, voilà, technologie brevetée. Double matelas, tu peux mettre des draps aussi, bien border tes draps, etc. Donc bon, mine de rien, quand même. On n'est pas sur un, là on rigole pas là-dessus. Ouais, là c'est plutôt cool. Donc nous on va prendre notre petit goûter. Ouais, tranquille. Il y a des petits cookies qui sont par là. Il y a des petits fruits qui se préparent. Enfin bon voilà, et puis ça va être l'heure. C'est des cookies à quoi? Cacahuètes. Cacahuètes. Ok, non mais je pose juste la question. Voilà. Parce que moi j'ai une dent, je sais pas si vous l'avez vu, jaune, là, voilà. Elle est jaune depuis 2 ans. Et le dentiste hongrois que j'ai pu voir l'année dernière, un fou dans sa tête, mais un malade complètement. Et on dirait que le mec il sortait de la mafia russe. Très ouf, un fou. Et il m'a dit quand même que voilà, ma dent est peut-être morte parce il m'a dit peut-être qu'un jour vous avez mordu dans une fourchette ou dans un couteau et qu'il y a le nerf de je sais pas quoi, bref, que votre dent voilà. En gros, on peut pas faire grand chose. Voilà. D'ailleurs, ça m'étonne que jamais personne n'ait relevé ça en commentaire. C'est très voyant, la dent qui n'est pas la même couleur que les autres. Mais voilà, donc c'était le message. Et oui, donc un jour j'en parlais avec mon médecin généraliste de ça, du manque de dentistes. Pas que dans le département, hein, ça touche plein de coins de France. Et je lui ai dit, mais j'arrive pas à comprendre parce que dans le village d'à côté, il y a une maison de dentistes, ils sont 4. Et j'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'ils ne prennent pas de nouveaux patients, qui n'aient pas la place. Dans le département, il y a trop de personnes âgées ici. Non. Non. Tu sais ce qu'il m'a dit le dentiste? Ah oui, ils veulent des horaires. Non, il m'a dit noir sur blanc. Oui, je me souviens. Il m'a dit noir sur blanc. Mais vous savez pourquoi ils prennent pas de nouveaux patients, les dentistes? Parce que c'est des feignants. Alors là, je dis pas que vous êtes feignants si vous êtes dentiste. C'est le médecin, je relate ses dires. Hein. Il m'a dit parce qu'ils sont feignants. Ils travaillent pas entre midi et 2. Ils commencent à 9 h et finissent à 18 h. Je veux dire, nous les généralistes, on commence à 8 h 30, on finit à 20 h le soir. On prend qu'1 heure pour manger entre midi et 2. Eux, ils prennent 2 heures. Et bref, il m'a expliqué. Des fois, oui, c'est vrai que des fois, on va chez le dentiste chez qui on est allé, sans déconner. On avait le premier rendez-vous, il était à 9 h. J'arrive à 9 h. Je vous jure, le mec, il était dans son cabinet, devant son PC, comme ça. Il faisait rien. En train de faire des trucs. Pendant une demi-heure, j'ai attendu. J'ai attendu une demi-heure. Du coup, il avait déjà 2 patients de retard. Et je suis resté dans son cabinet 4 minutes. Il m'a regardé les dents. Il m'a dit, c'est bon, tout va bien. Vous pouvez rentrer. J'ai regardé, j'ai dit, vous voulez pas me faire un petit détartrage quand même? Parce que, je veux dire, dans ma tête, je me suis dit, parce que bon là, quand même, ça va coûter 27 € la consultation, tu vois, ça. Vous pouvez pas faire un petit détartrage? Parce que vous savez, j'ai un petit appareil dentaire derrière, quand même, il y a un peu de tarte.
Elle dit non, non, c'est bon, les dents sont bien et tout ça, c'est bon, vous pouvez y aller. Ok. Feignasse. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, c'est dur parce que franchement, nous, nos enfants, on se dit, et c'est pareil, maintenant, il y a des dentistes, ils font uniquement de l'orthodontie, vous savez, donc de l'orthodontie, donc quand tu as des, je sais pas comment on dit, donc quand tu as des enfants qui sont un peu trop jeunes pour mettre des appareils dentaires, eh ben ils peuvent pas aller voir ce type de dentiste-là, alors que chez ces dentistes-là, tu as de la place. T'as de la place parce qu'ils prennent que les adolescents à partir de je sais pas quel âge les appareils, mais c'est quand t'as tes dents définitives. Quand t'as tes dents, oui. C'est vrai qu'il faut avoir les dents. Il faut avoir les dents définitives pour mettre un appareil dentaire, effectivement. Tu vas pas mettre sur des dents de lait. Mais voilà, je me dis, putain, il y a plein d'orthodontistes, là, ils sont dispo. Putain, tu veux pas regarder juste la dent de ma fille, me dire comment on pousse les dents, fais-moi une radio, fais quelque chose, ça te prend un quart d'heure, sans déconner, dans ta journée. Non, mais c'est ça, on va appeler les spécialistes pour prendre un rendez-vous. Et c'est dur. Donc voilà, là, je critique pas les dentistes. Là, je relate juste la conversation que j'ai eue avec mon médecin généraliste. On en a parlé pendant 10 minutes. Il m'a dit clairement, autour de chez nous, il m'a dit, tous les dentistes qu'il y a autour de chez nous, il m'a dit, c'est des feignants. Ils ne veulent pas travailler. Et moi, ça m'a fait rire au fond de moi, parce que je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'au niveau des horaires, il n'a pas tort, quoi. Ça ferme de midi à 14h. T'imagines? Entre midi et 2, pendant 2 heures, et à 18h, c'est fini, hein. C'est fini à 18h, tu vas plus chez le dentiste, hein, autour de chez nous, hein. Peut-être que là où vous habitez, c'est pas pareil. Peut-être que vous avez des dentistes à 18h30, à 19h, vous pouvez y aller, etc. Mais autour de chez nous, voilà. Et le samedi, il n'y a pas de dentiste, hein. Enfin, tu vois. Alors que non, notre généraliste, il fait un samedi sur 2. Voilà, il a des rendez-vous jusqu'à 19h. Avec ses retards, du coup, ça l'amène à 19h30, 20h. Voilà, il ferme de midi à 13h, à 13h30, je crois. Mais entre midi et 2, entre midi et 2, il va chez les patients pour faire une visite à domicile. Donc ouais, non, on a un bon généraliste, ça c'est sûr. Mais si vous êtes dentiste, mettez-nous un commentaire s'il vous plaît. On vous aime. Oui, et si vous êtes du coup dans tout le Maine-et-Loire, même peut-être un petit peu, je sais pas, où 44, aller, Vendée, même en Vendée, Vendée, dans le 44, vous mettez un commentaire, sérieux. Ouais. Je vous dis, nous, s'il faut qu'on prenne un hôtel, par contre... Même du côté de Tours, et puis après, on passe un week-end chez nos copains. Enfin, faut qu'on trouve une façon, quoi. Par contre, vous nous prenez, nous 5, en même temps. C'est-à-dire qu'on vient et c'est l'un derrière l'autre. De 9h à 11h, c'est nous. Voilà, s'il vous plaît. Et on fait ça une fois par an. C'est pas compliqué, notre demande. Ouais, ou si quelqu'un de votre famille est dentiste. Voilà. Parce que c'est peut-être pas vous, peut-être votre conjoint, votre conjointe, non, mais, regarde, votre papa, votre maman. Non, mais sur le papier, c'est tellement simple. C'est super. Tu vas voir un dentiste. Tous les 5. Tu dis, on vient une fois par an à 5, vous nous mettez de 9h, allez à 10h30, franchement, même pas. Bah oui, en une heure, tu peux faire les 5 patients. Il y en a qui ont besoin de temps. Pourquoi ils pourraient pas? Oui, je sais pas. C'est une fois par an. Ouais. Je comprends pas. Et en plus, et après, et à tous les dentistes que j'appelle, ils disent, si vous avez une urgence, allez à l'hôpital de ci, à l'hôpital de ça, vous avez des permanences d'urgence dentaire, c'est un dimanche par mois, ou tous les dimanches, ou j'en sais rien. Ouais. Non mais sans déconner, je veux juste que tu regardes, tu fais un petit détartrage, tu fais des radios de temps en temps s'il faut regarder, c'est tout. C'est tout.